Salut Accès, salut aussi les teens, les plugs, Espoir Jeunesse et tous ceux qui se joignaient à nous en ligne. Merci de nous écouter. Cette semaine, dans le défi 5-10, vous aviez à lire les chapitres 16 à 20. Et dans quelques instants, nous aurons la chance d'avoir un prédicateur invité avec nous, nul autre que Philippe Lafetière. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut tout le monde et merci d'être à l'écoute. Comme Simon m'a présenté, mon nom est Philippe Lafetière-Audet. C'est pour moi un plaisir de vous avoir à l'écoute, de me donner l'opportunité de vous prêcher un message sur le chapitre 16 et 20 du livre des Actes. Première des choses, merci à Simon pour sa confiance. Et quand Simon m'a demandé d'enseigner sur cette partie-là, dans ma tête, j'assumais que vous allez être là avec moi et je vous ai comme un peu jugé. Je me suis dit, le niveau de gens qui vont avoir lu les chapitres devrait être assez bas. Donc, j'avais un message précis de préparer. Mais là, vu que vous êtes en confinement, que vous avez plein de temps et que tu as le choix de regarder une vidéo ou pas, je me dis que la majorité des gens qui m'écoutent ont lu les 5 chapitres. Donc, j'ai décidé de changer un peu ma méthode. Donc, mon but sera de démontrer des éléments qu'on n'a pas tendance à voir parce qu'on pense souvent que la Bible, c'est juste un livre spirituel. On voit juste les miracles, on voit les conversions, on voit l'esprit, on voit la foi. C'est bien, c'est extraordinaire, c'est ça le but. Mais mon but ce soir, c'est de vous faire voir un peu plus large que les gros événements. Et aussi pour vous démontrer que nous pouvons comprendre la bonne nouvelle de Jésus dans plusieurs aspects de la vie. Donc, simplement, j'aimerais qu'on puisse analyser les 5 chapitres sur 2 éléments. Premier élément, c'est la contextualisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La contextualisation, c'est que si je te donne un exemple, moi, je suis un Québécois francophone. Si je vais en Chine prêcher l'Évangile en français avec mes jokes puis mes expressions québécoises, il n'y a personne qui me suit là. Parce que je suis hors contexte. La contextualisation qu'on va voir de Paul, c'est de comprendre là où je suis, de comprendre le langage, de comprendre les références culturelles pour m'adapter afin que le message soit compris, que le message soit efficace. Et la deuxième chose, c'est le courage. On va démontrer à quel point Paul a beaucoup de courage. Fait que dans le fond, si j'avais un titre aussi, il ne faut pas oublier que là, on est dans le 2e voyage missionnaire de Paul et le but de ça, c'est de démontrer la mission de l'Église. L'Église est en mission, Paul est en mission et mon message, le titre de mon message, ce serait l'importance de la contextualisation et du courage de Paul. Donc, si on regarde brièvement, j'ai 3 points simples qu'on va développer ensemble sur les chapitres. Je vais commencer au chapitre 16 et mon premier point est celui-ci. On est dans la ville de Philippe et nous voyons la réalité législative. Législative veut dire la loi. Si on met en contexte un peu une société, une ville, un gouvernement, il y a généralement 2 choses que le gouvernement, l'État, prend contrôle. Le côté exécutif, exécuter tout. Dans le fond, ils prennent des impôts pour pouvoir exécuter ce qu'ils ont exécuté. Je ne sais pas trop quoi. Deuxième chose, c'est le côté législatif. C'est la loi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Si quelqu'un décide de tuer quelqu'un, mais on doit avoir un système légal pour mettre ces gens-là en prison. Donc, la loi, c'est extrêmement important dans la Bible. C'est important pour une société pour fonctionner droit. Donc, quand on est dans le chapitre 16, à la ville de Philippe, on voit, si vous avez lu le chapitre, vous avez compris que c'est l'histoire du geôlier. C'est la conversion du gardien de prison. Paul qui est mis en prison par des fausses accusations. Il se fait battre, il se fait garrocher en prison. Puis vous avez vu toute cette belle histoire-là. Mais j'aimerais vous démontrer un point qu'on passe peut-être à côté. Et dans le fond, on voit, au partir du verset 20, on voit que Paul et Silas, ils sont victimes de fausses accusations. Ils se font accuser de fausses accusations, puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils se font battre, ils se font lancer en prison. Et dans le fond, mon but, c'est de vous tourner au verset 37, si vous avez votre Bible. Au chapitre 16, le verset 37 dit ceci. Après tout ça, quand il y a eu la soirée, les miracles, théoriquement, Paul est censé être libéré, mais on peut lire ceci. Mais Paul leur répondit, après nous avoir fait battre publiquement, il se fait dire, on va te relâcher. Mais Paul dit ceci, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous chasseraient en secret. Il dit, pas question, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les licteurs apportèrent ces paroles aux magistrats qui prirent peur en apprenant qu'ils étaient citoyens romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent et leur demanda de quitter la ville. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que Paul a vu l'injustice, mais Paul est capable de dealer avec l'injustice.
Ce qu'il n'est pas capable de dealer, c'est le fait qu'il était sans jugement. Paul, il dit, moi, j'ai eu des fausses accusations, ça ne me dérange pas. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'il était sans justice parce qu'il n'y avait pas de jugement. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la loi, elle est importante. Paul déclare qu'il est romain. Paul, il se dit clairement, je suis un citoyen romain, donc c'était des fausses accusations et j'avais mes droits. Paul réitère ses droits et il dit, moi, j'ai pas eu de jugement, j'ai pas eu l'opportunité de me défendre, vous m'avez jugé inadéquatement. Donc, tout ça sert à démontrer le fait que Dieu est un juge juste. Nous, on a de la misère avec le jugement. En général, dans notre société aujourd'hui, on ne veut pas être jugé, tu me juges, c'est comme négatif. Mais la réalité, c'est qu'on aime la justice. Mais il n'y a pas de justice sans jugement. Pensez 2 secondes. Imagine quelqu'un rentre chez vous, un tueur rentre chez vous, puis il tue quelqu'un que tu aimes devant toi, puis il fait juste dire, tu peux appeler la police si tu veux, tu peux m'envoyer en cours si tu veux. Puis que là, tu appelles la police, tu vas en cours, il se fait arrêter, tu vas en cours, puis les évidences sont là, c'est clair que le gars, il est coupable. Puis le juge est là, il y a les avocats, tout se passe, puis tout le monde est d'accord au fait que le dude a tué la personne dans ta maison. Puis le juge fait comme, OK, tout le monde est d'accord, merci, passez une belle journée, vous pouvez rentrer chez vous. Toi, tu ferais comme, attends, non, là. Comme, il y a une injustice ici. L'injustice, elle est où? L'injustice, elle est parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Quand quelqu'un est coupable, volontairement, il faut qu'il y ait un jugement. Sinon, c'est de l'injustice. La justice prend place quand il y a un jugement. Et là, Paul réalise qu'il a été non seulement traité injustement, mais il n'y a pas eu le jugement. Tout ça par rapport à la loi. La loi démontrait que lui avait le droit de le faire parce que c'est un citoyen romain. Une des choses qu'on oublie, c'est qu'on a le syndrome du Messie. On pense que Jésus a vécu l'injustice à la croix, puis on pense que nous, on doit vivre exactement ce que Jésus a vécu. Mais Jésus a pris l'injustice sur lui. Jésus a pris le péché. Jésus a fait ce que nous, on n'est pas censé mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. On n'est pas censé représenter Jésus dans cet aspect-là de l'injustice. Jésus a pris l'injustice parce qu'il voulait pardonner l'humanité. Mais là, Paul, vis-à-vis l'injustice, vis-à-vis le manque de jugement, Paul a réitéré la loi. On a peur de la loi, on n'aime pas la loi, mais la Bible parle de la loi comme la loi de la liberté. C'est dans la pratique de la loi qu'on est libre. La loi, elle est bonne. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne des ordres. On n'aime pas ça, se faire donner des ordres, mais quand on pense juste au mot « ordre », la volonté d'un ordre de la part de Dieu, c'est de créer l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous, on est des êtres humains de chaos. Quand on brise les lois, quand on pêche, on crée le chaos, le désordre. Mais la volonté de Dieu, c'est l'ordre. Donc, la loi, elle est bonne. La loi, elle est faite pour créer la liberté et créer justement cet ordre que Dieu désire. Donc, vous voyez, je veux juste vous parler un peu de cet aspect légal qui est présent. Le deuxième aspect que je veux vous parler, et là, on est au chapitre 17, c'est dans la ville d'Athènes, et c'est l'aspect, la réalité philosophique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, on regarde la contextualisation. Paul est en Athènes, et à Athènes, Paul, il constate un paquet d'affaires. Première des choses, les Athéniens sont des polythéismes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Athéniens sont d'accord avec ils ont plein de dieux. Ils adorent plein de dieux, ils ont plein d'idoles et ils n'ont aucun problème avec ça. Et Paul, la première chose qu'il dit, une des premières choses qu'il constate au verset 16, c'est qu'il est totalement irrité par rapport à l'idolâtrie. Il fait comme « aïe aïe, ces gens-là, c'est des idolâtres ». Puis moi, j'aime vraiment le chapitre 17 à Athènes parce que ça démontre réellement qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens se disent athées, se disent pas religieux, mais fondamentalement, tout le monde est religieux. C'est pas parce que tu rejettes le Dieu de la Bible que tu n'es pas un religieux. On a été créé à l'image de Dieu, on a été créé des êtres relationnels et des êtres adorateurs. Que tu adores le Dieu de la Bible ou pas, tu adores quand même quelque chose. Tu adores les idoles. Et Paul constate ça, il fait comme, c'est intense l'idolâtrie ici. Quand on poursuit au verset 18, là on voit justement l'aspect philosophique. Les philosophes, ils vivent dans une forme aussi de pluralisme. Le pluralisme, c'est d'accepter n'importe quelle vision du monde, n'importe quelle religion, n'importe quelle forme de spiritualité. Ils acceptent ça. Fait que Paul prêche, lui, son message, puis les Athéniens sont comme, on n'est pas tant d'accord, mais on est prêt à écouter ce que tu veux dire. Fait qu'il y a l'opportunité d'aller dans l'endroit qu'on appelle l'aréopage. Et l'aréopage, c'est un endroit où justement tu peux faire ton discours, tu peux prêcher ce que tu veux. Puis Paul
décide de prêcher. Puis la première des choses qu'il dit, c'est vraiment intéressant au verset 22, il dit, vous êtes solidement religieux. Là. Comme vous êtes, il constate que même si vous ne louez pas, vous n'adorez pas le Dieu de la Bible, vous êtes extrêmement religieux parce que vous avez plein de dieux et vous acceptez plein de dieux. Fait que Paul, fondamentalement, il comprend le contexte religieux, le contexte d'idolâtrie, le contexte philosophique, et il décide de l'aborder de cette manière-là. Si on regarde le verset 23, Paul décide de citer un élément culturel typiquement grec. Et même au verset 28, il décide de citer un élément artistique, un poème qui est athée. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on pense qu'on peut atteindre les gens qui ne sont pas croyants à l'école ou dans la vie avec juste la Bible. On va parler de la Bible, mais Paul utilise une stratégie totalement autre ici. Il dit, moi, si je commence à parler d'Abraham et de Moïse, ils ne vont rien comprendre puis ils vont être désintéressés en 2 secondes. Moi, il faut que je les prenne un peu par les sentiments, par quelque chose qu'ils connaissent. Il faut que je les apporte dans un contexte qu'ils vont me comprendre pour arriver à ce que je veux réellement prêcher. Fait que Paul n'a aucun problème à prendre un poème athée ou prendre un point de vue philosophique pour amener les gens à réfléchir et à comprendre ce qu'il dit. Contrairement à quand Paul aborde les Juifs, quand Paul il parle aux Juifs, il essaie de les convaincre que Jésus, c'est leur Messie qui attendait. Fait qu'il va passer au travers des Écritures. Les Écritures, il va parler d'Abraham, il va parler de Moïse, il va ouvrir les Écritures parce que les Juifs sont instruits par rapport à ça, mais pas les Grecs. Puis, ça, c'est l'aspect contextuel. Puis si on regarde l'aspect courage, Paul, quand c'était le temps de prêcher, a prêché. Et Paul n'a fait aucun compromis dans le message, a fait aucun compromis du fait qu'il voulait prêcher la parole de Dieu, qu'il voulait prêcher l'Évangile, qui était la mort et la résurrection de Jésus. Et là, on voit vraiment dans le texte, dès que Paul mentionne la résurrection des morts, c'est là que les Grecs, les Athéniens déconnectent. Ils se moquent de lui, il fait comme non, ok, c'est beau, c'est réglé. Parce que eux autres, dans leur spiritualité, dans leur volonté de vivre quelque chose de spirituel, qu'un Dieu soit ressuscité corporellement, ça n'avait aucun sens. Il n'était pas d'accord avec ça. Donc, cela étant dit, ce que je veux dire, c'est que Paul a eu le courage de ne pas diluer le message. Paul a prêché ce qu'il avait à prêcher jusqu'au bout. Il a pris le courage devant tous ces philosophes, devant tous ces gens de grand renom dans l'aréopage d'Athènes. Il a prêché le message jusqu'au bout. Et voilà le volet contextuel selon la philosophie. Et le troisième point que je voulais développer avec vous, dans le fond, c'est dans la ville d'Éphèse. Et ça, c'est la réalité économique. On est rendu maintenant au chapitre 19. Et dans la ville d'Éphèse, c'est vraiment intéressant. Parce que dans la ville d'Éphèse, il y a aussi de l'idolâtrie, mais il y a quelque chose de très précis. Il y a une grosse secte, on va appeler ça une secte. Elle s'appelle la déesse Diane. On a lu, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très, très puissant à Éphèse, puis c'est cette secte de la déesse Diane. Et pourquoi je parle de la réalité économique? Parce qu'on constate qu'il y a vraiment une industrie autour de cette déesse-là. Une industrie, ils bâtissent des temples, il y a vraiment quelque chose de très économique derrière ça. Puis on peut voir si on va ensemble au chapitre 19, verset 23. On peut lire ceci. « En ces temps-là survinrent des troubles graves au sujet de la voix. » La voix, on va appeler ça le message de Jésus, les chrétiens, là. Un orfèvre nommé Démétrios fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent et procurait des gains considérables aux artisans. Là, on parle d'argent. C'était quelque chose de très profitable. C'est une industrie qui rapportait beaucoup d'argent. Une forme si on pourrait contextualiser aujourd'hui, c'est comme le monde de la construction. Il rassembla ces derniers, les artisans qui étaient dans cette industrie-là, et avec tous les ouvriers qui exerçaient le même genre de métier, il dit « Mes amis, vous savez que notre prospérité dépend de cette activité. Or, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule importante en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de ruiner toute estime pour le temple de la grande déesse Artémis. » Ce qui est intéressant de constater, c'est que les prémices de ce qu'il dit, c'est financier. Il parle d'argent, il parle de perte de profit, puis c'est après qu'il dit « Ouais, mais notre grande déesse va être discréditée. » Ce qui est intéressant de constater là-dedans, c'est que Paul évangélise les gens,
prêches la parole de Dieu, mais une fois que tu deviens chrétien, entre parenthèses, une fois que tu as la foi en Jésus, il faut que tu arrêtes de travailler dans cette industrie-là. Si toi, tu bâtis des temples d'Artémis, tu es un artisan qui a gagné très bien sa vie, soudainement, tu n'as plus de job, tu n'as plus de revenus, tu as une précarité financière, si tu viens ébranler ta réalité financière. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment le contexte est là. Attends, tout roule autour du temple d'Artémis. Fait que toi, OK, je suis d'accord, Jésus, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la grâce, je suis d'accord, mais là, tu es en train de me dire que je dois perdre tout ça. Puis la réalité, c'est que c'est ça, c'est oui. Puis encore une fois, la contextualisation, c'est le contexte économique. Et si on veut parler du courage de Paul, le courage de Paul, c'est vraiment intéressant. On le voit dans le chapitre 20. Si on va au chapitre 20, au verset 32 à 35, Paul, quand il part d'Éphèse, il donne une genre de lettre d'adieu, puis c'est vraiment pertinent ce qu'il dit. Mais si on arrive au verset 32 à 35, on comprend quel était le courage de Paul à Éphèse par rapport au contexte économique. Il dit maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous l'ai montré, c'est en travaillant ainsi qu'en faisant venir... c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Paul dit, j'étais à Éphèse, j'ai pas pris un sou de votre argent, j'ai pas pris de nourriture, j'ai pris rien. J'ai mis mes mains à l'œuvre. Et au chapitre, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là, il faut revenir un peu plus tôt au chapitre 18, verset 3, où ce que Paul déclare, dans le fond, le métier de Paul, c'était un fabricant de tentes. Paul avait un métier et Paul a fabriqué des tentes. Paul a exercé son travail manuel, il a fait profiter. Dans le fond, ce qui démontre, puis il y a une forme de contraste ici que je trouve intéressante, c'est qu'il a évangélisé des gens qui bâtissaient des temples faits d'argent, faits de pierre, et maintenant, Dieu, il bâtit des tentes. C'est comme si, même si vous avez une précarité économique, même si vous allez perdre vos jobs, vos mains sont encore capables de produire. Vos mains sont encore capables de créer un revenu, créer une santé, être capable de cultiver puis de se nourrir. Fait que Paul, son courage a été, OK, moi, je suis un prédicateur, un évangéliste, je suis là pour la parole de Dieu, pour la Bible, mais dans un temps de précarité, je vais vous enseigner par mon exemple. Fait que je vais mettre mes mains à l'œuvre et je vais travailler, puis je vais vous démontrer à quel point c'est possible de laisser de côté cette industrie, même si elle est profitable, de laisser de côté cette industrie idolâtre. Donc, une brève récapitulation par rapport au courage qui est vraiment important. Paul a eu le courage dans les 3 points. Le courage de se lever devant les autorités pour la justice, pour que la justice soit rendue. Deuxièmement, que le courage de prêcher la résurrection sans peur dans un contexte philosophique totalement contre-culturel. Et troisièmement, le courage de retrousser ses manches et de travailler différemment dans un contexte de peur économique. Mais pourquoi je parle de ces 3 sphères-là? Pourquoi tout cela? Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? En fait, c'est Paul nous-mêmes qui va nous faire lui-même la conclusion dans le chapitre 20. Comme je vous l'ai dit, le chapitre 20, il y a vraiment un adieu à la ville d'Éphèse parce qu'il part, puis tout ce qu'il dit, tout est là. Toute la compréhension de qu'est-ce que Paul faisait est là. Et laissez-moi vous lire du verset 18 jusqu'à 24, que pour moi, tout est dit. Lorsqu'il fut... Paul, il s'adresse à Éphèse. Il dit, « Vous saviez bien, vous, comment je me suis comporté avec vous tout le temps depuis le premier jour quand j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur comme un esclave en toute humilité avec des larmes au milieu des épreuves que me valaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler. Je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, publiquement comme dans les maisons, adjurant Juifs et Grecs de changer radicalement la repentance en se tournant vers Dieu et de mettre leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Moi maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera, sinon que, d'après ce que l'Esprit Saint m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses m'y attendent. Pourtant, je n'ai fait aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. »
La volonté de Paul, c'était de prêcher la grâce. C'était la bonne nouvelle. Et Paul utilise tous les moyens utiles, que ce soit dans le milieu législatif, que ce soit dans le milieu philosophique, que ce soit dans le milieu économique, que ce soit en mettant ses mains à l'œuvre, peu importe. Paul utilisera toutes les méthodes, le courage, la contextualisation, parce que le seul et unique but, c'est de partager cette bonne nouvelle de la grâce. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ce n'est pas ta bonne pratique de la loi qui va te sauver. Ce n'est pas ta bonne philosophie de la vie, ta bonne moralité qui va te sauver. Ce n'est pas ta bonne gestion financière et économique qui va te sauver. Ce n'est pas ta performance dans ces 3 points-là que je vous ai élaborés. Paul a travaillé là-dedans, il a été courageux, il a fait des choses. Mais la bonne nouvelle de la grâce, c'est que tous ces éléments-là sont intéressants, sont importants pour glorifier Dieu. Mais il n'y a rien de ça qui va te sauver. Il n'y a rien de notre performance qui va sauver. Et c'est pour ça que Paul revient à ça. Il est prêt à faire n'importe quoi, il est prêt à faire tout, il est prêt à vous enseigner tout ce qui est utile, parce que fondamentalement, ce qu'il veut, c'est que les gens viennent à la repentance et mettre leur foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est simplement la bonne nouvelle. C'est simplement la grâce de Jésus. C'est de mettre notre foi en la performance du Christ à la croix et en sa résurrection. C'est juste ça. Tout cela sont des moyens de glorifier Dieu et d'être utiles dans l'annonciation de la bonne nouvelle. Parce que fondamentalement, ce qui donnait la drive totale à Paul de faire n'importe quoi, d'aborder tous les sujets et de comprendre tout ça, c'était la bonne nouvelle. C'était de comprendre, c'était de faire en sorte que les gens puissent recevoir la grâce. C'est une folie pour le monde de recevoir cette grâce. Dans le domaine légal, la bonne nouvelle de Jésus peut être comprise par le côté légal. On a un juste juge. On est jugé, on est condamné par notre péché. Mais la folie de l'Évangile, la folie de la bonne nouvelle, c'est que Dieu prend notre place. Dieu prend notre péché. Dieu nous pardonne, il nous donne la grâce. On ne le mérite pas. Nous, on vit dans un monde où ce qu'on doit mériter. Nous, on vit dans un monde qu'on croit que tout est injuste. Mais comme la justice de Dieu, c'est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Pendant que nous, on veut rendre aux gens ce qui est dû. C'est pour ça que le monde est opposé au message de Dieu. C'est qu'il est trop intense, il est trop puissant, il est trop pertinent. La grâce de Jésus, elle est plus grande que n'importe quel système de justice qu'on n'aurait pas pu développer. Et dans le fond, c'est ça qu'il faut voir. Et même dans l'aspect économique. Jésus lui-même a utilisé l'aspect économique pour nous démontrer sa grâce. Jésus nous démontre que par le péché, nous avons une dette qui est totalement impossible de rembourser. Nous ne pouvons pas... Souvent, Jésus a utilisé ce passage-là en disant que cette dette est trop grande, mais cette dette, elle est payée. Jésus nous a pardonné, a remboursé la dette. C'est ça, c'est seulement par un don, c'est seulement par la grâce. On ne mérite rien, mais nous avons tout reçu par le don. Et ce message-là est extraordinaire, mais il est une folie pour les gens à l'extérieur. Il est une folie pour les gens qui croient qu'ils doivent mériter. Non, c'est par ma performance. Moi, je pense que je suis une bonne personne. La réalité, c'est qu'on n'est pas des bonnes personnes, là. On est des gens bien ordinaires qui ne peuvent qu'espérer avoir la foi dans la performance du Christ qui a tout accompli. Fait que j'espère que vous avez poussé un peu la réflexion. J'espère que ces 3 aspects vous ont permis d'ouvrir un peu votre attention sur différents aspects de la Bible, parce que ce livre-là est complet, ce livre-là est riche, c'est tellement pertinent. Et tout pointe à la grâce de Dieu, tout pointe à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et voilà, merci d'avoir été à l'écoute, puis je vous souhaite une excellente semaine, une excellente réflexion, et à la semaine prochaine pour les 5 prochains chapitres. Salut tout le monde.